Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Voilà, le dossier est en gestation. Et ça a éclaté au grand jour. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube et que tu n'es pas abonné sur la chaîne Cameroun Afrique Japon sur Facebook, je te mets le lien en description de la vidéo. Et si tu regardes cette vidéo sur Facebook et que tu n'es pas encore abonné sur la chaîne Cameroun Afrique Japon, je te prie, je t'invite à t'abonner. En même temps, je vous laisse les liens pour les thés amincissants de Raïssa et aussi pour les maisons des Maldives. C'est de ça qu'il s'agit. Affaire président Ahmed Amer Kamer, la plainte. On va d'abord planter le décor dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous dire d'où part le problème, pourquoi on en est arrivé là. Et je vais développer ensuite parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'éléments, beaucoup d'arguments pour cette affaire. Le président Ahmed ne s'exprime pas beaucoup. Amer Kamer, il a fait juste une vidéo au moment, lorsque je suis en train de faire cette vidéo, Amer Kamer, lui, il a fait seulement une seule vidéo. Donc, j'ai retenu deux ou trois trucs là-dedans. Et je ne vais pas vraiment m'intéresser au direct de Dukamen, ni de Compressor, ni de Tata Lolo. Je vais décrypter ça plus tard. Donc, l'affaire, comment on a fait pour arriver au niveau de la plainte? Tout a commencé en février, début du mois de février 2022, pendant que la CAN se jouait encore. Un beau matin, non, c'était le matin parce qu'il était dans des trucs comme 4, 5 heures du matin. Voilà Fleur de Lys, la reine des abeilles, l'ex-fille du président Ahmed, qui fait un direct en train de pleurer. Les yeux avaient déjà gonflé au dernier de tous les niveaux. Les gens se sont posé la question, qu'est-ce que cette femme pleure? D'ailleurs, ils ne se sont même pas posé la question pendant longtemps parce que dans son direct, elle était en train d'indiquer qu'elle a été arnaquée. Et elle prononçait le nom d'un certain Bobby Ahmed, le petit frère de Jaguar Ahmed. C'est de là que tout part. Le décor, normalement, il devrait être très simple. Mais comme il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent ce qui se passe sur la toile, il va falloir que je donne quelques petits détails. Je ne vais pas parler de tout ça en général, mais les petits détails. Je vais faire un bref résumé. Donc, Fleur de Lys réclame son argent à Bobby Ahmed, le petit frère de Jaguar Ahmed, et le beau, en quelque sorte, du président Ahmed. L'affaire prend feu sur la toile. L'affaire prend vraiment feu. Tout le monde en parle. Nous sommes en pleine CAN. Les Camerounais, les Lions Indomptables vont jouer le match contre l'Égypte, la demi-finale. Nous sommes en pleine CAN. Il dit, Fleur de Lys vient déstabiliser la CAN avec son problème. C'est bien vrai qu'on était toujours dedans, mais dans la CAN, il y avait ce problème-là. Tout le monde en parlait. Il dit, la toile a pris feu à tous les niveaux. C'est là où on a confirmé que Fleur de Lys, sa puissance, c'était toujours là. Parce que lorsqu'elle pleure sur la toile, même les détracteurs de Fleur de Lys lui ont apporté du soutien. Les détracteurs, bien sûr, qui n'aiment pas président Ahmed. Parce que c'est comme ça sur la toile. Lorsqu'il y a une accusation, si c'est que je ne t'aime pas, même si tu es mon détracteur, bon, j'essaie un peu d'avoir des compatis pour toi. Voilà. Dans tous ces gens qui ont parlé de l'affaire, il y a un homme qui est sorti, pas de nulle part, parce qu'il est sur la toile. Il s'appelle Amer Kamer. Vous connaissez très bien. Beaucoup qui ne connaissent pas. Amer Kamer, c'est celui qui voit une image avec les paquets d'argent là. Il a pris l'affaire en main, comme beaucoup d'autres personnes. Mais Amer Kamer, lorsqu'il a pris l'affaire en main, ça, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas allé de main morte. Amer Kamer a déshabillé le président Ahmed sur la toile. D'ailleurs, même Fleur de Lys d'abord déshabillait Jaguar Ahmed. En même temps, quand il déshabillait sa femme, forcément, ça touchait son président parce qu'il y a quelques mots qu'elle lançait aussi. Et il faut noter aussi, j'ai failli oublier, que lorsque Fleur de Lys a commencé à faire ses pleurs, elle a multiplié des vidéos. Le lendemain de ce jour-là, président Ahmed, c'est lui qui est venu sur la toile intervenir pour sa femme. Car sa femme était presque à terme, elle ne pouvait pas venir faire les directs d'après ce qu'il a donné comme explication. Il est venu expliquer tout ce qui se passait dans la réunion. Je rappelle aussi que le président Ahmed ne faisait pas partie de la réunion de Jaguar Ahmed. Donc, Fleur de Lys a été victime. Fleur de Lys, j'ai aussi oublié cette partie. Si vous allez m'excuser, c'est parce que j'ai envie d'aller très vite. J'ai aussi oublié. Fleur de Lys faisait une cotisation de 1 000 € par mois. Donc, ça faisait 12 mois. C'est toute l'année de janvier à décembre. Et normalement, on bouffe 12 000 €. Mais sachant qu'elle-même ne s'était pas cotisée, elle devait bouffer 11 000 €. Et le jour de cette cotisation, le jour qu'elle devait bouffer, en décembre 2021,
Elle n'a pas tout eu son argent. Il manquait encore dans les 7500 €, 8500 € parce que le jour-là, elle dit qu'elle a eu 2500 € comme ça. Et après ça, on a complété. Bon, j'ai oublié un petit détail, mais l'argent n'était pas complet. Ce qui fait que Jaguar Hamoud avait promis à Fleur de Lys, le mois qui suivait, donc le mois de janvier 2022, puisqu'on bouffait chaque 31 du mois, de donner la première place à Fleur de Lys en attendant que ceux-là qui n'ont pas cotisé puissent donner son argent. Et surtout que le petit frère de Jaguar Hamoud, lui, il avait bouffé les 3 premiers noms dans l'année 2021 et il avait fui avec l'argent et allé s'installer au Cameroun. Donc, quand le 31 janvier 2022 est arrivé, Fleur de Lys n'a pas reçu son argent. Jaguar Hamoud avait détourné cet argent et bouffé elle-même. Il n'a rien donné à Fleur de Lys en sortant les faux motifs du genre tu n'as pas cotisé, du genre tu n'as pas donné l'argent de la nourriture qui coûte 10 €. C'est la raison pour laquelle Fleur de Lys avait en fait cette sortie en février 2022. Je crois que c'est le 1er ou le 2, entre les deux jours-là. Donc, il fallait que je le précise. Donc, président Hamoud ne fait pas partie de la réunion. Il est venu et il a défendu sa femme en quelque sorte en expliquant, en disant qu'il ne faisait pas partie de la réunion. Mais voilà ce qui s'est passé d'après ce que sa femme lui a dit. Et il a bien donné sa raison. Ma femme ne peut pas faire du direct puisqu'elle va accoucher dans quelques jours. Et effectivement, les jours qui ont suivi, sa femme a accouché. Ils ont fini par régler le problème parce que Fleur de Lys a eu son argent d'après ce qu'elle nous a dit. Ils ont trouvé peut-être un arrangement à l'amiable, on ne sait pas trop. Mais les choses se sont calmées. Fleur de Lys et Jaguar ont fait la paix. Mais Ahmed Kamer, dans cette histoire-là, avant la paix, même après la paix, Ahmed Kamer, je vous assure, il a chargé le monsieur à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, Ahmed Kamer avait un problème avec ce monsieur depuis, mais il n'avait pas peut-être, il ne voulait pas déclencher le problème. Je vais dire ça comme ça, il ne voulait pas déclencher le problème. Donc, il s'est saisi de cette affaire de Fleur de Lys. Quand vous écoutez Ahmed Kamer dans ses directs parler du président Hamoud, mon frère, président Hamoud, je suis sûr qu'il est resté, il s'est posé la question, qu'est-ce que j'ai bien fait à ce gars? Parce que même le président des PTT, M. Jean-Luc Messang, du côté de la Suisse, n'a pas manqué. Il s'est saisi de l'affaire parce que quand il y a une affaire sur la toile, je vous ai dit, lorsque c'est un détracteur, tout le monde s'en charge. Moi, je savais d'office, j'avais fait les décryptages avant même que le président des PTT ne sorte et tout et tout. J'ai bien dit que le président des PTT allait sortir parce qu'il s'agit du président Hamoud, puisque les deux sont là en train de se discuter sur la toile depuis longtemps. Ce sont les anciens copains. Ahmed Kamer a déshabillé, déstabilisé le président Hamoud. Fleur de Lys nous a fait savoir comment on vendait les prunes en bas de l'H&M qui sont en train de louer là-bas. Sa femme ne travaille pas, lui ne travaille pas. On connaît qu'on a toujours accusé le président Hamoud dans ses affaires ici. Du genre de détournement, de vol de cartes bleues et ceci, cela. Lui dit qu'il est chef d'entreprise. Les gens disent qu'ils ne connaissent pas quelle entreprise il a. Il ne parle jamais de ça. Et il était sorti d'un journal, je crois du côté de l'Espagne, si je ne me trompe pas. Mais il était sorti d'un journal, on a cité son nom et tout. Il a dit qu'il n'était pas le seul Martin Vendor. Il y a beaucoup de choses sur ce monsieur depuis des années. Voilà. Pour tout le monde, on sait que président Hamoud, bon, pour tout le monde, même ceux qui sont en train de faire semblant, ils savent que président Hamoud, c'est quelqu'un qui fait dans le fait, il a eu sa fortune, son argent qui nous montre là dans le fait. Pour d'autres personnes, il n'a rien. C'est une personne qui fait beaucoup plus de crédit. Ça, c'est d'après surtout Compressor. Voilà. Ahmed Kamer, donc, a déshabillé. Je n'ai pas envie de citer ces mots-là ici parce que on a des problèmes, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec Facebook, à cause de certains mots. S'il veut utiliser les mots d'Ahmed Kamer face à président Hamoud, c'est tellement grave. Ahmed Kamer a promis à président Hamoud que lorsqu'il va venir en France, il va dénoncer ce couple aux services sociaux. Voilà. Pourquoi? Parce que la femme ne travaille pas. Le monsieur, lui, ne travaille pas. Et ils ont fait un anniversaire de mariage dernièrement qui coûtait dans les 70 000 €. Fleur de Lys nous a donné les détails. On a payé 15 000 € à Kofi Olomide. On a payé 5 000 € à Kérosène et tout. Je peux me tromper sur les prix, mais Fleur de Lys a fait les détails, a donné les détails. Elle a dit que tout ça remontait dans les 70 000 €. Voilà. Donc les gens se plaignaient du président Hamoud. Comment tu peux faire un tel truc alors que ta femme ne travaille pas? Ta femme qui cotise d'avoir 1000 poussières d'euros ne travaille pas. Elle fait comment? Toi-même d'abord tu ne travailles pas. Vous faites comment pour organiser un truc de 70 000 €? Et en dehors de ça, vous êtes là sur la toile pour narguer les gens. Vous êtes en train de vouloir faire comprendre aux jeunes qui veulent venir en Europe que la vie est si facile. Et vous n'êtes pas un exemple. Ahmed Kamer a dénoncé le président Hamoud sur toutes ses formes. Voilà. Donc il a dit qu'il ne devait pas lâcher l'affaire. Président Hamoud alors, très remonté,
Il était dans son calme parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de directs. Quand il a trop fait, il écrit. Il écrit, il fait des posts. En fait, il ne fait même pas les directs, mais il écrit. Voilà, dimanche soir. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 40e, je crois, le 22 mars 2022. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Dimanche soir, c'était le 20 mars. La rumeur a commencé à courir sur la toile. Kamé serait enfermé quelque part, les trucs comme ça. Ça n'a pas pris des proportions sur la toile. Mais hier, lundi le 21 mars, c'est là où ça a commencé à prendre vraiment des proportions. Oui, ça a vraiment commencé à prendre des proportions. Parce que tu partais dans n'importe quel direct qui ne parlait même pas de cette affaire. Tu pouvais directement voir des messages qui disaient qu'Ahmed est enfermé. Et surtout que le monsieur, durant toute la journée, malgré ces messages, lui n'a pas fait de post sur sa page. Lui n'a pas fait de direct, rien. Donc pour d'autres personnes, c'était sûr et confirmé. Moi, j'ai navigué sur la page de Marty Chopard, puis que c'est elle qui est en train de bouffer le Djangui tous ces derniers temps avec l'affaire de Par Lambert. Elle a posté quelque chose contre Ahmed Kamé, disant que son tour arrivait. Je résume, je paragraphe ce que Marty Chopard a posté sur sa page. Elle disait que s'il prononce encore le nom du président Amos, ceci, cela, ça va lui coûter cher. Et voilà les conséquences en quelque sorte. Elle se moquait. Donc, d'après Marty Chopard, c'est comme si on avait déjà capturé Ahmed Kamé et tout. Et les détracteurs d'Ahmed Kamé, bien sûr, étaient en train d'ouvrir les champagnes. Déjà, il y a toujours les réserves de champagne. Ils étaient en train d'ouvrir les champagnes. On a par exemple vu du Kamé en soirée inventer une histoire que le président Amos devait venir sur sa nouvelle page pour parler de ça et tout. Toujours pour embobiner les gens, pour appeler les gens et tout. Et voilà, il faisait le direct sur Ahmed Kamé. Il mettait les vidéos d'Ahmed Kamé sur l'affaire Fleur de Lys, comme je viens de vous dire, où il était en train de déchirer Fleur de Lys. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé en quelque sorte hier soir. Lolo Fondia qui a fait le direct, président Compressor qui a fait le direct. Je vais revenir un peu sur un post aussi parce qu'un post qui a fait bouger la toile, c'est le président Amos lui-même, le concerné, qui a publié quelque chose concernant Ahmed Kamé. Je vais un peu vous lire ça. Je vous lis ce que le président Amos a posté hier. Ce qui a fait en sorte que beaucoup de personnes comprennent ou bien croient enfin que le président Amos avait porté plainte à Ahmed Kamé. Compressor a fait son direct, il a dit qu'il ne veut même pas parler de ça, où elle disait comment quelqu'un peut être en France, il porte plainte à celui qui est au Cameroun. Toujours la trafic d'influence et tout. Je vais rappeler ça à Compressor que c'est possible, même comme c'est un trafic d'influence, c'est vrai, mais c'est possible si c'est son avocat qui est sur le terrain, son avocat porte plainte et tout. Et aussi la procuration, comme Compressor a dit. Donc, c'est possible. Voilà, je n'avais pas envie d'entrer dans les détails, mais tout le monde sait que c'est possible. Ton avocat, il dépose la plainte pour toi et voilà. Et même si on vous convoque, ton avocat peut représenter l'autre partie. Bon, qu'est-ce que le président Amos a écrit sur sa page? Ils appellent encore mes gens pour intervenir. Quand vous insultez les gens qui ne vous doivent rien sur Facebook, il faut être capable d'assumer. Vous avez dit avoir des relations. Pourquoi pleurer et chercher encore partout? Quand on fait la gueule, on doit gueuler partout. Quand on insulte, on doit être courageux. Que les courageux disent juste Amos. Et c'est tout. Voilà. Donc, le président Amos nous fait savoir dans son texte qu'il semblerait qu'Ahmed Kamé ait contacté ses propres relations. Donc, ses relations à lui. C'est-à-dire, il a porté plainte à Ahmed Kamé. Maintenant, il se rend compte que sa relation qu'il connaît vient vers lui, ça c'est en privé, et lui dit, est-ce que tu sais que Ahmed Kamé, il m'appelle, il me dit que voilà, ton problème là et tout, avec vous et tout, voilà, que je dois intervenir et qu'on sort. Il ne savait pas que toi et moi, nous sommes dans les mêmes relations et tout. Vous voyez un peu. Donc il ne savait pas. Qu'est-ce qu'Ahmed Kamé répond? Parce que je vous rappelle ici, Ahmed Kamé a fait un petit direct de 30 quelques minutes hier soir, près d'une quarantaine de minutes, pour faire comprendre aux gens qui n'étaient pas enfermés que tout ce qu'on raconte là sur le blabla, pourquoi il n'était pas en ligne depuis hier soir, depuis hier en journée, c'est parce que sa femme, Fleur de Lys, sa nouvelle femme de Facebook, était rentrée à Paris. Il avait mal, raison pour laquelle il ne voulait pas se connecter. Ahmed Kamé rappelle ici qu'il n'est pas parti au 7, comme on est en train de le dire. Il dit qu'il n'a pas posé son pied là-bas au 7. Que le Cameroun, ce n'est pas ce que vous pensez là. Ça, c'est Ahmed Kamé qui dit. Et maintenant, par rapport aux relations, comme le président Amos a dit, qu'il appelle ses relations. Ahmed Kamé fait savoir au président Amos que pendant que toi tu es en train de dire que ce sont tes relations, c'est là-bas que nous dormons. Donc ça veut dire que les deux personnes, les deux parties
ont les mêmes relations, mais ils ne savaient pas que c'est la même personne, mais c'est leurs relations étaient les mêmes. Voilà. Donc, ça devient un peu compliqué pour la personne qui est au milieu. Parce que si moi, je suppose que je suis un ou quoi, influent ou un magistrat, n'importe quoi, procureur, et que président Amout, c'est ma personne, Ahmed Kamel, c'est ma personne. Lorsque président Amout pose un problème sur la table et il me motive, comme on connaît là, pour que je dois boucler la personne, et je me rends compte que c'est Ahmed Kamel. Il dit que mais Ahmed Kamel, c'est ma personne, je vais faire comment? Je ne peux pas boucler Ahmed Kamel. Et surtout qu'Ahmed Kamel, quand il reçoit sa plainte, il appelle encore la même personne. Il dit, ah, j'ai pas dit l'affaire ici là. Je suis coincé. Donc voilà ce qui se passe. Le président Amout a pris connaissance par ses relations que Ahmed Kamel les avait appelés. C'est pour ça qu'il est venu faire ce poste. Ahmed Kamel n'a pas démenti. Mais Ahmed Kamel a plutôt fait savoir au président Amout que pendant que toi tu hausses les épaules en France, que tu as les grosses relations au Cameroun, c'est là-bas que nous dormons. Parce que nous ne faisons pas les bruits. Ces relations-là, nous les avons. Et nous avons encore plus que ça. Vous voyez? Donc, Ahmed Kamel fait comprendre au président Amout que le Cameroun a changé, ce n'est plus comme avant. Pour qu'on m'enferme ici au Cameroun, je te mets au défi. D'ailleurs, tu ne peux pas m'enfermer au Cameroun. Et le fait de prononcer le nom, dit juste Amout. Il a bien prononcé Amout en lui disant qu'il n'était rien. Il a encore insulté, franchement, dans son direct. En plus, il a encore rappelé comment son petit singe qu'il a dans son village, nous avons vu le petit singe là, il a été surnommé Amout. Mais que ce n'est même pas là la question, il prononce bien Amout. Parce que Amout n'est pas sur sa pièce d'identité, dit Ahmed Kamel. Amout n'est pas sur sa pièce d'identité. Que s'il vient là, on va demander à Amout qui va sortir sa pièce d'identité, ça ne sera pas son nom. C'est pareil, il dit même pour lui, il s'appelle Ahmed Kamel sur Facebook. Mais s'il faut y porter plainte quelque part, ça ne sera pas Ahmed Kamel parce que sur sa pièce d'identité ne figure pas ce nom-là. Mais moi, il dit aussi Ahmed Kamel, il faut faire attention. Sans défendre personne, mais je me rappelle de l'affaire Lady Ponce, Lolo Fonja, dernièrement. Lady Ponce a porté plainte à Lolo Fonja. Et Lolo Fonja parlait de Lady Ponce. Sur la pièce d'identité de Lady Ponce, ce n'est pas Lady Ponce. Il faut savoir ça. Elle a son vrai nom. Son nom d'artiste est Lady Ponce. Donc toi, ton nom d'artiste, comédien ou quoi, blogueur sur la toile, c'est Ahmed Kamel. Le nom de l'autre monsieur, c'est président Amout sur la toile. Donc il faut faire attention. Si on veut parler par exemple de Steve Fa, peut-être qu'il y a Steve Fa là son nom, je ne sais pas trop. Mais ça, c'est comme un nom d'artiste en quelque sorte. Donc il faut faire attention. C'est parfois possible. Tout ça, c'est la justice. Tout ça, sont les avocats qui peuvent vous donner des arguments pour démontrer que non, c'est pas possible. Non, c'est possible. Oui, c'est machin truc. Sinon, Lolo Fonja a été porté plainte par Lady Ponce. Elle n'a jamais parlé de son nom, Adèle, machin truc que vous connaissez. Elle a toujours parlé de Lady Ponce. Et Lady Ponce a capturé Lolo Fonja au niveau du Cameroun jusqu'à elle a demandé pardon. Ça, c'était pour la journée d'hier, lundi 21 mars. Pour le moment, on attend les prochaines vidéos d'Ahmed Kamel. Pour le moment, on attend les publications du président Amout sur l'affaire. En fait, l'affaire n'a même pas encore démarré bien. Puisque Ahmed Kamel dit qu'il n'a pas encore répondu à la convocation. Il ne s'est pas rendu au CERT. Donc pour le moment, les gens ne peuvent que venir vociférer sur la toile. On n'a pas encore assez d'éléments. Peut-être dans un prochain direct d'Ahmed Kamel, il va donner plus d'éléments. Peut-être sur un post du président Amout, il va donner plus d'éléments. Mais moi, je suis venu vous rapporter ce qui se passe depuis dimanche soir. Rumeur d'arrestation d'Ahmed Kamel. Marthe Zoa a dit que Ahmed Kamel avait fui le truc. Avait fui quoi là? Yaoundé. Voilà, il avait fui Yaoundé le week-end parce qu'elle connaît la maison d'Ahmed Kamel. On devait le pêcher le week-end. Sur un post de Marthe Chopard, j'ai vu, elle dit que son anniversaire c'était vendredi. C'est vrai, son anniversaire était vendredi. On a parlé de ça ici. La gendarmerie l'a contacté pour l'accompagner chez Ahmed Kamel parce qu'elle connaît la maison d'Ahmed Kamel. Elle devait aller avec la gendarmerie là-bas, on devait l'arrêter. Mais elle était occupée par rapport à son anniversaire. Sinon, Ahmed Kamel serait actuellement derrière les barreaux. C'est Mathieu Chopard qui le dit sur sa page. Et quand elle fait ce post-là, elle cite une personne qui est en duel avec elle en disant « Prononce seulement mon nom ». Voilà. Elle aussi parlait de quelqu'un. Pardon, je viens de faire une erreur. Ce n'est pas une personne. Elle s'adressait directement au président des PTT. Monsieur Jean-Louis Messang. Parce que monsieur Jean-Louis Messang a fait un post où il était en train de qualifier Amout de voleur sans prononcer, sans écrire le nom Amout, en disant que sur le trafic d'influence, pourquoi aller porter plainte au Cameroun, les trucs comme ça. Et il dit qu'il va dénoncer ça sur Facebook. Ce qui est sur toutes les actions du président Amout sur la toile, monsieur Jean-Louis Messang a décidé d'en découdre avec lui. Depuis l'affaire de Fleur de Lys et même avant, ça continue seulement. Donc je viens de vous rapporter, de vous faire un résumé en quelque sorte de la situation
En attendant qu'il y ait de nouveaux dossiers sur ce dossier, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.